aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc ce sont deux domaines. C'est mon livre de Chris Moaget et c'est vraiment hello à tous, donc me revoici une nouvelle fois avec vous pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voulais parler à nouveau de livres. Donc vous savez combien j'aime lire, combien j'aime discuter de livres et de lecture, et aujourd'hui on va parler de Plongée prophétique dans le cœur de Dieu et Choisi de Aurélie de Sémille. Donc c'est deux livres qui ont été vraiment des coups de cœur pour moi et je pense franchement que si vous leur donnez une chance, vous allez en ressortir béni. Puisqu'en fait, je peux vraiment vous dire que c'est des livres qui m'ont fait du bien. Et c'est des livres aussi que j'ai lus récemment, tout récemment. Donc, je pense que pour cette année 2019, ils ne peuvent que vous surprendre et vous faire du bien si vous laissez, on va dire, si vous ne laissez pas travailler par ce que ces livres auront à vous dire. Donc, mon tout premier livre, c'est Plongée prophétique dans le cœur de Dieu de Stacy Campbell. Alors, il faut savoir que ce livre, le voici, je vous le montre quand même. Et le sous-titre, c'est Vivre et assumer l'extase. Il faut savoir que ce livre, quand même, au niveau du titre, j'avoue qu'il m'a quelque peu intriguée au début parce que c'est vrai que le titre est assez fort quand même et qu'on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y aura dans le contenu. Mais comme c'est les éditions Ménor, auxquelles en général je ne suis pas, les éditions Ménor en général, c'est des éditions où j'apprécie le contenu qui est délivré, j'apprécie comment les livres sont généralement traduits et c'est des éditions qui depuis des années fournissent des bons titres, des bons ouvrages en général. Donc c'était déjà quelque chose qui m'a un peu, on va dire, stabilisé, qui a ôté un peu des craintes que je pouvais avoir. Donc ce livre, je l'ai payé 16,50 € et je l'ai trouvé à la CLC. Et pour l'anecdote, encore une fois, je suis arrivée à la CLC et c'était pas ce que je voulais acheter. C'était pas ce livre-là que j'avais en tête. Mais en traînant dans les rayons et en regardant tout ce qu'il pouvait y avoir, ben finalement, je suis tombée sur ce livre qui, ma foi, quand je me suis assise et j'essayais de lire les quelques pages de ce livre, tout de suite, franchement, ça m'a parlé et je me suis dit, je pense que je peux tirer quelque chose de cette lecture. Je pense que c'est une lecture qui peut me bénir et je me suis dit, voilà, go. Et je l'ai pris. Donc, l'extase, en fait, c'est un peu, on va dire, en fait, ce livre parle de l'extase prophétique. Donc, pour ce livre, j'ai beaucoup parlé de la perspective qui est donnée dans ce livre, dans cette vidéo. Donc, dans ce livre, pour l'auteur, le prophétisme extatique, c'est l'action de prophétiser en ayant des gestes, ok, donc des gestes qui peuvent être de l'ordre du naturel, je sais pas, on va dire nouer sa cravate, dénouer une cravate, faire quelque chose comme ça, et de l'ordre aussi du surnaturel, donc c'est-à-dire faire un geste plus abstrait, mais qui accompagne la prophétie. Et dans ce livre, Stacy Campbell va se charger, on va dire, de affirmer, réaffirmer et démontrer que c'est toujours possible aujourd'hui, en 2019, dans l'Église. Donc, c'est un livre en fait, il est disposé en 4 parties. Donc, la première partie, c'est tout sur le prophétisme extatique. La deuxième partie, c'est juger et appliquer le prophétique extatique. La troisième partie, c'est développer la vie intérieure du prophète. Et la quatrième, c'est quelle direction pour le prophétisme extatique. Donc, en fait, la première partie de ce livre, elle sera plus dans tout ce qui est théologie. Théologie, histoire de la Bible, histoire de l'Église. Elle va essayer de montrer que tout au long de la Bible, c'est quelque chose qui est utilisé. Donc, quand je dis tout au long, c'est-à-dire de l'Ancien au Nouveau Testament. Et dans l'histoire de l'Église, elle va aussi montrer que c'est quelque chose qui ne s'est pas perdu si on regarde bien l'histoire de l'Église et qui s'est reproduit à plusieurs étapes. Et pour ça, de quoi elle va se baser un peu sur parfois des choses un peu plus théologiques. Et moi, ma foi, j'ai trouvé que c'était cohérent, que ça se tenait. C'était un argumentaire qui était bien construit et qui emmène à se poser des questions. Donc, pourquoi pas?
Il y a certains passages du coup que j'ai pu prendre en note et que je voulais partager avec vous. Donc le premier, c'est un passage qui est cité dans l'introduction qui dit: En fait de compte, ce livre parle de connaître Dieu. Toute expérience prophétique véritable mène à une connaissance de Dieu accrue, car par nature, même la prophétie est le témoignage de Jésus. Le deuxième passage, il est à la page 18 et il dit: J'ai personnellement découvert que chaque nouvelle révélation de Jésus crée plus de faim et de soif de sa présence. Quand on l'a goûté, on ne peut s'empêcher de vouloir aller plus profondément en lui. Enfin, je voulais partager avec vous la définition qu'elle-même elle donne du prophétisme extatique. Le prophétisme extatique se produit quand une personne est complètement saine, saisie par l'esprit, Saint-Esprit, âme et corps, et qu'elle prophétise en demeurant dans cet état, généralement sous forme d'oracle. Ok, donc vous voyez un peu, c'est un livre, je pense, qui va vous faire du bien. Il parle aussi, les titres ensuite sont très, même les mots utilisés sont un peu dans le sens, on va dire, soutenu, figuré et tout, mais je vous assure que c'est pas un livre où vous allez rien comprendre. C'est un livre qui est très simple à lire, il se lit très facilement. Je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai acheté en janvier 2019, hein, et j'ai réussi à le lire très rapidement tellement il était captivant et j'envisage même de recommencer à le lire puisque il m'a poussé à me poser des questions sur certaines choses, sur certains dons spirituels. Et je vous assure que juste pour au moins se faire un avis, pour connaître, pour découvrir, ce serait vraiment une bonne chose de lire ce livre. Donc je vous le remets ici. Plongée au cœur, plongée prophétique dans le cœur de Dieu, de Stacy Campbell. Le deuxième livre dont je voulais parler, alors lui, c'est vraiment le coup de cœur de toute l'année 2019. Là, on est en 9 septembre et c'est vraiment, je vous assure, c'est toujours mon livre préféré de l'année. Je pense que ce sera... Il n'y aura aucune autre lecture, mais c'est vrai que je lis beaucoup en général, mais aucune autre lecture ne pourra le détrôner, je pense, parce que voilà. Donc c'est Choisi d'Aurélie Sémé avec pour sous-titre Répond à l'appel du destin. Donc, c'est un livre qui est sorti en janvier 2019. Et quand il est sorti tout de suite, je me suis dit, je dois l'acheter. Lui, je suis sûre qu'il va me bénir puisque Aurélie Sémé, c'est une personne que je suis depuis 2015 à peu près, où elle avait un compte Périscope, où elle faisait des partages en fait. Et ça me bénissait beaucoup déjà à cette époque-là. Ensuite, j'ai suivi un peu ce qu'elle faisait sur Facebook. Elle faisait parfois des lives, des choses comme ça. Je regardais aussi son blog. Et par la suite, les vidéos qu'elle a pu faire sur EMCI TV, et ça m'a beaucoup apporté. Les thèmes qu'elle aborde, en général, m'apportent beaucoup. Et dans ce livre-là, je pense que pour toute femme, jeune femme de 15 à 35 ans, c'est vraiment un livre à lire parce que il va passer par tous ces thèmes, en fait, qui sont des interrogations pour nous. Donc, ça va dire qu'il va parler d'identité, de révélation, il va parler aussi de relations, de désert, de plein de thèmes en fait que on se pose énormément de questions et dont parfois on n'a pas les réponses. Et parfois, pour être honnête avec vous, à cet âge-là, surtout, on a besoin de réponses claires en fait. Et moi, je donne un témoignage. Je me souviens qu'à cet âge-là, enfin quand j'étais beaucoup plus jeune, vers mon adolescence, j'avais besoin de réponses au niveau de identité, appel, don, relation. Et parfois, les personnes qui m'entouraient parfois n'avaient pas les informations qu'il fallait. Et parfois, elles pouvaient être mal informées elles-mêmes et du coup mal informées. Je me souviens qu'à cette époque, on m'avait enseigné au niveau des dons spirituels, des talents et des dons d'une façon, on va dire, un peu erronée. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment découvrir ce qu'était au final les dons spirituels. Donc, ce livre, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est clair. Vraiment, il est clair et il va venir ôter les zones de flou ou sinon, j'ai envie de dire, donner une forme de stabilité en fait et montrer un exemple que ce soit par l'exemple d'Esther ou que ce soit par l'exemple de l'auteur même, que tout ce qu'on peut vivre à cet âge-là n'est que souvent quest tests, que formation, qu'épreuves qui vont trouver des solutions, des réponses dans nos vies au bout d'un moment en fait.
et que c'est là pour nous vraiment, c'est pour nous former et pour nous pousser à chercher plus et pour nous pousser à chercher plus tout simplement Dieu. Donc, je vous conseille vraiment ce livre si vous êtes une jeune femme de 15 à 35 ans et même plus. Franchement, ça vous fera énormément de bien. Moi, j'ai été bénie par son livre. Et aussi, je voulais vous dire que, en fait, dans ce livre, il est construit autour de l'histoire d'Esther. Donc, en fait, pendant tout le livre, elle va prendre différentes étapes de la vie d'Esther ou différents aspects de la vie d'Esther et elle va faire le parallèle avec nos vies aujourd'hui. Donc, ça peut être les relations. Donc, ça peut être les relations genre de mentorat, une personne qui vous guide, un peu comme Esther et Mardochée. Ça peut être les différentes saisons de votre vie, donc que ce soit la naissance, la croissance, euh, la sélection euh, et l'avènement, si je peux dire ça comme ça, donc la révélation. Donc ça va correspondre à différentes étapes de votre vie que vous avez peut-être déjà passé ou pas. Et parmi elles, elle va donner des astuces, des conseils, des versets qui vont vous toucher, qui vont vous parler en fait. Et j'ai beaucoup apprécié mes préférés, mes chapitres préférés en fait ont été Survivre au désert, Une nouvelle chose et le premier chapitre en fait qui parle d'identité, donc c'est Filles par adoption. Il est vraiment super, c'est mon livre coup de cœur de 2019. Je ne saurais quoi vous dire encore pour vous dire il va certainement vous bénir et vous faire extrêmement de bien. Donc voilà, si je peux vous conseiller 2 livres en ce jour, ce sont ces 2 livres, ces 2 bouquins géniaux, Choisis d'Aurélie Tsémié et Plongée prophétique dans le cœur de Dieu. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne lecture. Si vous les lisez, n'hésitez pas à me le dire sur le blog, par mail ou en dessous de la vidéo. Il n'y a aucun souci. Comme ça, on pourra partager sur vos lectures et sur ce que ça vous a apporté. Surtout, surtout. Donc je vous dis, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.